Salut tout le monde, c'est Totan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une review de mon téléphone qui est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Aussi j'ai créé un serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, voilà ça fait plaisir. Aussi n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne principale, parce que là on est sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas, moi je dis ça, je dis rien, comme d'habitude. Et les gars aussi j'ai envie de vous faire une mention énorme sur la vidéo Rocket Vulcan TKL Pro. J'ai sorti il y a plus de 1 mois maintenant. Et bah elle marche super bien. D'autres fois je vous ai remarqué que quand elle avait fait 250 vues, voilà elle a 750 vues à peu près, c'est énorme, vraiment, merci beaucoup. Et puis bah voilà, c'est bon, on est prêt? Allez, c'est parti. Alors pour commencer, voyons les spécificités de ce téléphone. Alors déjà, dans la boîte, il y a la coque, le chargeur, le téléphone, et aussi une protection d'écran directement appliquée sur le téléphone. Et aussi, il y a de la documentation avec le guide d'utilisation et la garantie, bien sûr. Alors déjà, on peut commencer par l'écran. L'écran, c'est du Full HD+, donc du 2400 par du 1080 pixels. L'écran est AMOLED, du coup, ça veut dire que les LED peuvent s'éteindre, du coup, faire une économie de batterie et avoir des vrais noirs, entre guillemets. Du coup, ça permet d'avoir une meilleure image, tout simplement. L'écran est assez grand, il fait du 6,67 pouces, il fait du 120 Hz et il est DCI-P3, ça veut dire qu'il a des plus belles couleurs tout simplement. Au niveau de la batterie de ce téléphone, on est à 5000 mAh, on est avec aussi une recharge rapide en USB-C à 67 watts, du coup selon la marque on fait à peu près 37% en seulement 10 minutes. Le processeur qui fait tourner ce téléphone est le Helio G96 de Mediatek. Le smartphone que j'ai c'est la version 4G, le téléphone a 4 capteurs photo, et il y en a un à l'avant et 3 à l'arrière. Les 3 à l'arrière sont composés du capteur principal, donc de 108 mégapixels, il y a un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Et pour le capteur de la face avant, il est de 16 mégapixels. Le téléphone est composé de 2 haut-parleurs, un à droite, un à gauche, tout simplement pour une meilleure immersion. Le design de ce téléphone est assez sobre, assez design, vu qu'il a des bords plats, assez littéralement inspiré de l'iPhone. Moi je l'ai en version gris, mais il existe aussi en bleu et en blanc. Le téléphone pèse 200 grammes et moi j'ai la version 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM, mais il y a aussi une version moins chère avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Après avoir vu les spécificités de ce téléphone, nous allons voir mon ressenti. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Alors pour commencer sur mon ressenti, le téléphone est assez puissant selon moi. En tout cas pour moi, pour une utilisation normale, il est assez puissant. J'ai jamais eu de gros bugs forcément à signaler. Après je joue pas au tout dernier jeu bien sûr. Je joue à des petits jeux, à des jeux normaux quoi, pas à des gros jeux 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à la batterie pour moi elle tient largement une journée. Et je dirais qu'elle tient une journée intensive. Autrement c'est une journée et demie plutôt. Sachant que moi je le recharge 30 minutes par jour tous les matins, qui est très pratique vu la recharge rapide qu'il y a avec ce téléphone. L'expérience de visionnage avec ce téléphone est incroyable pour moi, avec écran AMOLED et une assez bonne luminosité qui se règle automatiquement selon s'il fait sombre ou pas dans la pièce. Aussi sur ce téléphone on a un capteur d'empreinte digitale très réactif. Selon moi il fonctionne très bien et c'est instantané littéralement. Les 2 haut-parleurs selon moi ils font le taf sans plus, offrent une immersion correcte mais vraiment sans plus. Le design de ce téléphone est correct, assez sobre, sachant que moi je l'ai pris en gris, du coup voilà. Par contre le téléphone prend vite les traces de doigts, c'est pour ça que moi j'ai vite mis la coque. Après avoir vu mon ressenti, nous allons passer à la photo vidéo. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Alors, pour la photo et vidéo de ce smartphone, déjà, moi, j'utilise que le mode 108 mégapixels de mon téléphone pour les photos, parce que tout simplement, c'est celui qui offre une meilleure netteté, de meilleurs détails. On peut très clairement utiliser celui de base, mais donnera forcément moins de détails. Du coup, là, je vais vous afficher quelques listes de photos. Donc, sachant que toutes ces photos ont été prises par le mode 108 mégapixels du téléphone, à part celles qui sont de nuit, et du coup, j'ai pris avec le mode de nuit, forcément. Du coup, avec les photos que vous voyez, si on peut résumer, ça, la qualité en elle-même elle est bonne, à part avec le mode de nuit et vraiment il n'y a rien, c'est pas beau, il n'y a pas de netteté, il y a rien je pense. Du coup pour moi c'est vraiment pas ça le mode de nuit. Et avec le mode 108 mégapixels il y a une très bonne netteté dans l'image, comme vous pouvez le voir. J'ai fait un zoom là sous l'image et on peut voir que la qualité est toujours présente, donc la netteté est plus que présente selon moi. Et autrement, sinon il a tendance à saturer un peu trop les couleurs selon moi, comparé à la réalité les couleurs elles le pètent un peu plus entre guillemets. Sinon parlons vidéo. Alors pour la vidéo, si vous voulez déjà vous donner une vraie idée, sans que je vous montre des exemples, bah tout simplement, vous avez juste à voir mes 2 dernières vidéos, donc la vidéo sur le clavier Rocket Vulcan TKL Pro et la Razer Viper Mercury, qui sont tout simplement été filmées avec ce téléphone. Sinon, pour vous donner les specs, bah il peut filmer en 1080p à 30 fps, donc pour moi personnellement c'est largement suffisant, et ça offre une qualité correcte selon moi, avec tout simplement aussi une légère saturation, toujours pareil qu'en photo. Maintenant, après avoir vu la photo et la vidéo de ce smartphone, nous allons voir l'interface de ce smartphone. Vous êtes prêts?
Allez, let's go. Alors, l'interface de ce téléphone est sous MIUI 13 pour ce smartphone. Donc MIUI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la surcouche de Xiaomi, tout simplement. Du coup, MIUI, principalement, ça offre beaucoup de personnalisation. Par exemple, moi, j'ai configuré, quand je clique 2 fois sur le bouton d'alimentation, ça allume la lampe torche, tout simplement. Mais après, on peut nuancer ça avec cette interface qui propose un peu de pub, parfois, dans les applications de base. Et il y a aussi des applications préinstallées, type Facebook, etc. qui ne sont pas de très bienvenues, surtout quand on achète un téléphone à plus de 300 € selon moi. Et le smartphone tourne aussi sur Android 11. Après avoir vu l'interface de ce téléphone, nous allons conclure cette vidéo. Du coup, déjà pour commencer, nous pouvons parler du prix. Alors moi, je l'ai acheté il y a un an. Du coup, je l'ai acheté un peu plus de 310 €. Donc je l'ai acheté vers la sortie. Voilà, tout simplement. Maintenant, donc un an après sa sortie, il coûte moins de 300 €. Du coup, je parle bien pour la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, parce que la version 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage, on peut la trouver vers les 250 €. Alors pour moi, ce smartphone propose un très bon rapport qualité-prix, encore aujourd'hui, même s'il est sorti il y a quasiment un an, avec toutes ses spécificités, très peu d'autres smartphones l'égalent à ce prix, tout simplement. Voilà, du coup, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à voir ma chaîne principale, à vous abonner, à liker. Je le répète, mais ça aide vraiment beaucoup la chaîne à avancer. Et puis bah voilà, moi je vous dis salut, allez, peace.